Bonjour à toutes et à tous, c'est The Amazing Forest. Donc aujourd'hui je vous propose le test du Nokia Colund Boom. Donc je pense que vous en avez entendu parler. C'est pour faire simple, c'est un casque fait par Nokia, donc qui est plutôt abordable puisqu'il est aux alentours de 30 euros. Vous pouvez le trouver sur certains sites autour de 20 euros. Et est-ce qu'il vaut vraiment le coup? Euh, et qu'en est-il de la qualité sonore? Donc, sur ce casque, eh bien, vous avez une fréquence de 20 Hz à 20 000 kHz, donc fréquence tout à fait basique. C'est rien d'exceptionnel. Ensuite, au niveau de l'impédance, nous avons du 32 ohms. Donc pour un casque à 30 euros, c'est plutôt bon. Je m'attendais plutôt à du 16 ohms, mais non. Pour 30 euros, vous pouvez déjà trouver du 32 ohms, donc ça c'est un bon point. Et ensuite, il pèse 132 grammes. Alors 132 grammes, c'est ultra léger pour un casque. Vous le mettez sur la tête et honnêtement, vous le sentez presque pas. Et donc ça, c'est un gros point positif. Donc ensuite, passons au design. Donc globalement, il est plutôt simple le design, très simple et élégant tout de suite. Donc vous avez un plastique plutôt plutôt de bonne facture. C'est-à-dire que à ce niveau-là, on sent parfaitement que c'est du plastique, mais on n'a pas un toucher désagréable. C'est pas un super plastique, mais c'est pas pour autant un plastique très bas de gamme. Donc c'est plutôt bon. Ensuite, au niveau des arceaux, on a une sorte de... Oui, ça doit être aussi un dérivé de plastique qui fait une sorte de soft touch. Et ça, c'est également bon. Vous avez le logo de la marque Colund, si je me trompe pas. Et normalement, ici, vous avez également une fermeture. Voilà. Ensuite, au niveau de l'intérieur de l'arceau, vous avez également une sorte de plastique imitation cuir. Donc, c'est plutôt bon. Vous n'allez pas avoir les striures comme sur du cuir, mais le toucher sera relativement le même avec une petite mousse à l'intérieur. Et au niveau des écouteurs, si on peut appeler ça, ou plutôt des haut-parleurs, vous avez une mousse qui est plutôt de bonne facture. Je pense pas qu'elle tiendra longtemps sur la durée, mais elles sont bien molles et ça fait pas du tout mal aux oreilles, donc c'est plutôt bon également. Voilà, et là, donc vous pouvez ajuster la taille en tirant. Voilà. Donc vous voyez, ça devient un peu grand et vous pouvez le rétrécir. Et donc là, vous avez un casque vraiment très petit, très transportable. Ensuite, passons au câble. Donc, je suppose que vous l'avez déjà remarqué, c'est un câble plat. Pourquoi un câble plat? Eh bien, tout simplement, lorsque vous avez un câble plat, ben, vous n'avez pas de nœud. Et donc, ça, c'est très bon. Ensuite, au niveau de la jack, par contre, là, je suis plutôt déçu. C'est que vous payez 30 euros un casque et vous n'avez pas la jack 3.5 en plaqué or. Et si vous achetez ce casque, vous n'êtes certes pas un audiophile, ça c'est certain. Mais c'est pas terrible de ne pas avoir mis du plaqué or. Donc ça fera partie des points négatifs. Ensuite, vous avez, euh, vous avez sûrement remarqué, c'est que ce jack est juste énorme au niveau de la prise. Dites, mais pourquoi il est tellement gros? Normalement, un jack s'arrête à ce niveau ici. Et eh bien, en fait, c'est une idée superbe de Nokia. C'est-à-dire que lorsque vous allez partir en voyage, etc., vous allez enrouler votre câble, vous allez passer votre jack par ici, vous allez recourber la fin du jack, vous le mettez dans le petit trou, tac, et donc votre jack vous sert de rangement de cordon pour tout votre câble. Donc ça c'est super bien parce que ça vous évitera d'avoir des nœuds et ça sera, oui, ce sera beaucoup mieux. Donc là, chapeau pour Nokia sur ce point, c'est très bon. Ensuite, vous avez un petit bouton ici à ce niveau qui permet de lancer ou de mettre en pause la musique, de décrocher ou de raccrocher un appel. Et pourquoi? Eh bien, car il fait kit main libre également.
vous allez pouvoir passer des appels avec ce micro. Donc voilà. Donc côté design, rien à dire. Pour un casque à 30 euros, c'est très bon. Excepté peut-être la jack qui n'est pas en plaqué or, donc un petit peu dommage, mais globalement, c'est très bon pour le design et le matériel utilisé. Donc niveau encombrement, j'ai pas eu trop de soucis. Il est plus petit que oui, que la moyenne des casques. C'est également un bon point. Après, qu'en est-il de la qualité sonore? Eh bien, tenez-vous bien, je m'y connais plutôt bien dans tout ce qui est qualité sonore et en faisant un test objectif de cette qualité sonore, il faut rappeler que donc c'est des haut-parleurs de 40 mm. Qui dit 40 mm dira des graves normalement relativement prononcés et des aigus normalement faibles. Eh bien, déjà, pour les médiums, c'est très très bon. Je, je trouve ça juste impressionnant. Après, au niveau des basses, elles sont également très bonnes, à condition de ne pas aller tutoyer les 20 ou 50 Hz. En effet, quand j'ai fait mon test de 20 Hz à 20 000, pardon, à 20 kHz, eh bien, il s'avère qu'on a une belle chute au niveau de l'intensité sonore de 20 Hz à 100 Hz. Donc, les basses, pour ne pas dire les très graves, sont, oui, absentes. Autrement, les basses que vous allez entendre dans quasiment toutes les chansons, focus s'il te plaît, sont très bonnes. Et là également, comme les médiums, j'ai été très surpris par les basses qui sont juste très propres. Il n'y en a pas de trop. On peut pas dire qu'il n'y en a pas assez et elles sont très propres. Même à plein volume, ça ne crache pas, c'est très propre. Par contre, les aigus, et c'est là que vient tout le problème, c'est qu'il n'y en a pas du tout. Vous allez passer les 3000-4000 Hz et c'est aussi simple que ça, vous ne les entendrez pas. Vous avez bien beau utiliser votre Windows Phone 8 ou etc. avec un égaliseur, vous allez pouvoir combler à partir des 3000 à 7000 Hz, ça ne changera rien. Ce casque ne produit absolument pas d'aigus. Et c'est dû justement à ces haut-parleurs de 40 mm qui ne permettent pas de produire des sons aigus. Donc c'est très dommage puisque tout ce qui est musique classique, passez votre chemin. De toute façon, si vous écoutez de la musique classique, vous n'allez pas investir dans un casque à 30 euros, c'est certain. Ensuite, pour la musique actuelle, ça passe largement parce que la musique actuelle est bourrée de basses et de médiums. Et donc les aigus, on n'est pas à ça près. Donc, qualité sonore pour un appareil, enfin un casque à 30 euros, c'est... Écoutez, je suis épaté. Certes, les aigus, il n'y en a pas, mais rien que de pouvoir maîtriser déjà les médiums et les graves pour ce prix-là, c'est juste impressionnant. Si je devais comparer ce casque aux autres casques actuellement, bah écoutez, il faudrait donner 50-60 euros facilement. Et donc là, pour 30 euros, voire 20 euros, c'est juste plutôt parfait, oui. Sauf les écus, bien entendu. Donc voilà, ce test du Nokia Kolund. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez un j'aime pas, perdez votre temps si ça vous plaît. Et puis à bientôt pour un nouveau test vidéo. Allez, ciao!